Moteur! Allons-y! Moteur! Dear Chloe, these last few years have been so hard on our family, but I'm here now. Je n'ai pas le droit d'être ici. I've relocated to Paris. Chloe? What I need is to be close to my daughter. Tu m'as manqué, petit singe. Chloé? I'm a novelist. What sort of novels do you write? I only wrote one. It was good. Oui, alors voilà un film, évidemment, je suis sûr que vous pouvez pas le reconnaître, mais c'est pas grave, parce que je vais vous parler d'un film polonais, La femme du cinquième, réalisé par Paweł Pawlikowski. Et ça, il a été présenté lundi au Diagonale Montpellier, et vous pouvez le voir sur toutes les plateformes intelligentes, et sur lesquelles on peut voir un film de Paweł Pawlikowski. Il faut savoir que nous, dans le cadre de ce festival, on a souvent vu des films, notamment, alors je vais vous dire, si je vous les cite, si vous les avez vus, vous ne les avez absolument pas oubliés. Je parle de Ida, qui d'ailleurs a eu l'Oscar du meilleur film étranger en 2013 ou 2015. Enfin ça, voilà. Le film aussi Cold War, que j'ai présenté aussi cet été à la Maison des Relations Internationales. C'est un film remarquable. C'est vraiment un réalisateur hors norme. Il faut reconnaître que les réalisateurs polonais sortent tous d'une école qui vaut le détour. C'est l'école ça s'écrit Lodz, L-O-D-Z, mais ça se dit Juch. Et vraiment, c'est une école, tous les grands réalisateurs, que ce soit Wajda, Hans, Munch, Pawlikowski, Polanski, enfin je vais pas les citer tous, mais tous sont sortis des grandes écoles. Pourquoi cette école est intéressante de Lodz? Parce qu'elle apprend véritablement l'écriture cinématographique. C'est-à-dire que sont les images et les sons qui doivent expliquer le scénario. Voilà, c'est pas l'histoire d'un type qui ouvre une porte, c'est comment je filme ce type qui ouvre une porte. Et à ce moment-là, tout est dit dans le film. Et c'est là qu'on est dans une œuvre cinématographique. Alors, prenons le film de La femme du cinquième de Paweł Pawlikowski. Ce qui frappe, dès les premières images du film, c'est le flou. Le flou, on voit un avion qui atterrit, il y a l'arrivée du personnage qui est flou aussi, il y a des plans de végétation, flou aussi, quand il marche dans la rue, flou aussi, et donc, vous vous dites, c'est un personnage qui n'est pas présent. Il est, on va dire, dans son univers. Et en effet, on va découvrir qu'il est dans l'univers d'un créateur qui va essayer de retrouver le réel avec une femme et un enfant, sa femme et sa fille. Et la réalité est violente, on vient juste de l'entendre, mais vous l'avez pu ne pas l'entendre, c'est-à-dire sa femme lui dit « tu n'as pas le droit d'être là ». Elle appelle la police et on l'entend dire qu'il peut être violent. Donc ça veut dire que ce personnage que nous avons vu flou, existe-t-il ? Ce qu'on dit de lui est-il vrai ? On n'en sait rien, mais c'est magnifique, justement, ne pas savoir. Et donc, il y a un élément supplémentaire, c'est lorsqu'il sort dans la rue, sa fille l'interroge. Il voit sa petite fille qui doit avoir 7 ans, 6-7 ans. « Papa, c'est toi ?» Et elle ajoute « On croyait que tu étais en prison. » Et c'est à ce moment-là seulement que le titre du film apparaît. Donc voilà, vous avez un personnage, qui est-il ? D'où vient-il ? Quels sont les rapports qu'il a avec les autres ? On n'en sait rien. Et son périple à travers Paris, dans un bus, montre en gros plan des visages, c'est-à-dire qu'il regarde ce qui se passe à droite, à gauche, il y a des gros plans sur des mains, des reflets. Mais arrivé au terminus, Tom, puisqu'il s'agit de son nom, il s'est endormi et il s'aperçoit qu'il a été dépouillé de toutes ses affaires. Ça veut dire que non seulement on ne sait pas qui il est, mais personne ne saura qui il est puisqu'on lui a piqué toutes ses affaires et donc même la carte d'identité, son argent, il est nu, si je puis dire. Ça, c'est très intéressant parce qu'on arrive donc dans Paris. Et Paris, vous le savez, aux yeux des étrangers, enfin en tout cas c'était comme ça dans le temps, maintenant je crois que les choses changent, mais notamment les Américains, souvenez-vous de Woody Allen, enfin, qui filmait à Paris, on le trouvait trop, même qu'il était trop, il montrait Paris qui a toujours été une ville lumière, Paris pour les étrangers c'est la ville de l'amour. Eh bien là, Pawlikowski, il filme une ville cauchemardesque. La ville de Paris, dans la ville de Paris, tout est sale et sombre. Et donc, que va faire ce personnage qui est complètement dénué de tout ? Il va falloir qu'il se débrouille. Et il va devoir se coltiner à un milieu interlope où violence, saleté sont les rois. Alors il trouve une chambre d'hôtel, on lui donne la chambre 7, c'est à côté de toilettes, objet de litige, avec un rappeur,
un malheureux rappeur à qui va arriver une histoire un peu sombre. Tout est assez violent et un peu dégueulasse, il faut quand même le reconnaître. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que quand on vit effectivement qu'on n'a pas un rond, dans une ville quelle qu'elle soit, c'est un peu compliqué. On constatera que lorsque Tom s'échappe pour aller voir sa fille, eh bien à chaque fois qu'il la voit, c'est toujours à travers des barreaux. C'est-à-dire que il est prisonnier de quelque chose. Voilà. Et en même temps, c'est la raison pour laquelle c'est du très beau cinéma, parce que tous les cadrages ont du sens. Quand il utilise des contre-plongée, c'est-à-dire la caméra étant au sol et on voit un peu le ciel, ou quand au contraire la caméra est en l'air et donc ce sont des plongées, tout a du sens. Tous les lieux sont des univers clos, sombres, et même la bibliothèque où il découvre d'ailleurs son livre, parce qu'il a écrit un seul livre, on s'aperçoit, enfin on apprend au cours du film que c'est un écrivain, mais il n'a écrit qu'un seul livre, et le livre s'intitule « La vie de la forêt ». Ça aussi, c'est intéressant parce qu'au début, je vous ai dit qu'on voit flou des images de forêt. Voilà. C'est-à-dire, c'est dans son cerveau. La vie de la forêt, il y est toujours. Son premier livre parlait de ça. Et donc, ça reste continuellement dans son esprit. Et donc, le titre nous renvoie forcément aux images du début. Images, d'ailleurs, que l'on va retrouver à la fin. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est sa fille, sa jeune fille, qui marche dans cette forêt. Et d'ailleurs, il va écrire, ça se terminera, il écrira à sa fille une lettre qui lui parle de lui et du rêve. Et donc, à un moment, il y a la bibliothèque, puisqu'on est dans une bibliothèque, et il découvre son livre, donc bon, il est heureux, mais en même temps, il n'a pas d'état d'âme. Mais en revanche, à côté de son livre, le bibliothèque lui parle de Art Crane. Alors, ça c'est intéressant aussi, parce que vous voyez, il y a quand même des nuances. Parce que Art Crane, c'était qui? C'était un poète un peu sulfureux, que Tom connaît, évidemment, que ce personnage principal connaît. D'ailleurs, il s'est sûrement inspiré. C'est aussi l'auteur du scénario. Un peu comme Douglas Kennedy, parce qu'il faut savoir que ce film, La femme du 5e, est adapté d'un bouquin de Douglas Kennedy. Mais, j'ai envie de dire, un peu comme Douglas Kennedy aimait Art Crane. Il l'aimait surtout parce que c'était un personnage et une écriture très complexe. Et donc c'est intéressant, je veux dire, on ne peut pas nier ce genre de petits détails qui ont du sens. Il y a un autre lieu obscur, évidemment, c'est celui où Tom doit surveiller la vidéo, parce qu'il cherche un job. Alors le patron de l'endroit, de l'hôtel où il vit, va lui dire, écoutez, voilà, vous n'avez rien à faire, vous regardez simplement la caméra, vous surveillez, puis quand on dit, on sonne, et vous ouvrez, vous appuyez sur le bouton pour ouvrir, etc., etc. Ça veut dire que dans ce coin sombre, dans ce sous-sol, il ne regarde que ce point lumineux qui est une caméra. Et en revanche, comme lui, on entend des bruits insolites, des menaces, des sons off, mais très inquiétants. Ça veut dire que même là, dans ce lieu, on n'est pas très à l'abri de quoi que ce soit. Alors, il est invité par le bibliothécaire dont je vous ai parlé à une soirée intello. C'est aussi un lieu très clos. Et la caméra accentue ce lieu clos où on est entre soi. On étouffe dans tous ces lieux. Un peu comme le personnage principal qui étouffe, à la fois par son crâne il y a une tempête sous un crâne parce qu'il est en train de réfléchir à des projets futurs, mais en même temps dans l'environnement dans lequel il est. Et vous avez tout d'un coup dans cette soirée intello un travelling qui va se terminer à l'extérieur, et là évidemment ça tombe sur cette fameuse femme du 5e, Margit. C'est une Hongroise, elle est veuve. Elle a épousé d'ailleurs aussi elle explique qu'elle a épousé aussi un écrivain. Et la rencontre, comme toutes les rencontres, va être soulignée par une musique au piano avec des notes très détachées qui apportent une sorte de romantisme, mais certainement moins flamboyant que leurs rencontres amoureuses. Ça veut dire que même là, il y a un côté un peu nostalgique. C'est pas même si, je le répète, si leurs rencontres amoureuses sont flamboyantes, il y a quelque chose quand même qui nous interpelle, évidemment. Et donc, cette jeune femme, Margit, hongroise, veuve, elle est jouée par Christine Scott Thomas, qui est, comme d'habitude, quand elle est dans un bon film, parfaite, parce qu'elle est à la fois sensuelle et de marbre, énigmatique à souhait, avec une grande froideur, bien qu'habillée de rouge sang.
elle est toujours dans la pénombre. Il y a un personnage très insolite. Elle explique qu'elle parle 6 ou 7 langues parce que elle a appris les langues dans les pays dans lesquels elle a habité, donc c'est quelqu'un de partout et de nulle part. Et elle explique qu'elle était donc la muse d'un écrivain hongrois. Et en même temps, quand elle lui dit on peut se revoir, elle ne lui propose que des rendez-vous. Elle ne peut être disponible qu'à 16 heures. Bon, c'est très étrange, évidemment. Si elle est un peu la muse de Tom, oui, parce qu'elle lui dit des choses que Tom, au fond, a très envie d'entendre pour le pousser à continuer son œuvre de créateur, il va avoir une autre muse. Et là, ça devient intéressant, et c'est là que je me dis, certes, c'est l'adaptation d'un bouquin, mais c'est du vrai cinéma de Pawlikowski. Parce que cette jeune muse qu'il rencontre dans ce bouge, dans cet hôtel, elle est toute blonde, et c'est une blonde polonaise. C'est là où elle sert dans un bistrot crasseux, mais elle va chanter des chansons polonaises. Bon, on n'oublie pas que Pawlikowski est un Polonais et que ça a été quand même compliqué. Il a dû quitter le pays, il y est revenu, etc., etc. Tous les Polonais avec leur pays, c'est un drame absolu et en même temps une passion dévorante, quoi. Voilà. Donc, il va se décider, le personnage principal, Tom, va se remettre à écrire pour sa fille et ça commence. Tu te souviens de la forêt, etc., etc. Cette fameuse forêt qui hante à la fois son esprit et le film. Et donc, il y a un moment, une très belle séquence aussi, où il se découvre que sa fille, qu'elle n'avait pas vue depuis un moment, elle est toute jeune, je vous l'ai dit, 6 ou 7 ans, elle a des lunettes. Et ça, c'est intéressant parce qu'ils s'échangent tous les deux à un moment à travers les barreaux leurs lunettes. Il lui dit, tu vois, on va pouvoir voir le monde de la même façon. Donc, il y a un rapprochement comme ça avec ce monde de l'enfance et lui. Ce qui est aussi intéressant, on notera que ces lunettes qu'il a échangées avec sa fille, Margit, à un moment, dans une scène d'amour, elle lui enlève ses lunettes. Voilà, c'est-à-dire que c'est une séquence d'ailleurs où il a du mal à respirer, et on retrouve cette musique, il y a une musique même, je crois que c'est du Debussy, mais ça j'y vais sur la pointe des pieds, il aurait fallu que je réécoute mieux pour vous le dire d'une façon péremptoire. Et d'ailleurs même à un moment, il est obligé de dire, quand on lui enlève ses lunettes, donc il voit flou, et si mon vrai moi était ailleurs. Si mon vrai moi était ailleurs. Et quand il part de chez Margit, il descend un escalier et il sort de cette pénombre. Il passe toujours en descendant des escaliers dans une zone de lumière. Et c'est un plan qui est répété. Ça veut dire que petit à petit, il se reconstruit dans la lumière à partir de cette zone d'ombre. Et comme je vous le disais à l'instant, Margit lui dit ce qu'il veut entendre. Elle lui dit notamment « Ta vie est une tragédie ». Mais elle lui dit aussi « Je crois en toi. Et tu dois aller plus loin ». Et c'est la raison pour laquelle il va finir par le faire. Mais en même temps, ce qu'on remarque dans le film, et là, il y a un côté, chez Pawlikowski, peut-être une influence de Buñuel, je n'en sais rien, je pourrais pas le dire avec précision, mais il y a quand même des bestioles qui apparaissent, notamment des insectes, des cloportes, il y a des araignées, il y a des insectes très nocturnes qui aiment des endroits sombres, voilà, alors à quoi ça correspond, etc. Moi, je vous donne pas la réponse, mais en même temps, c'est intéressant de le voir, c'est dans l'image. Au montage, on peut l'enlever, on le filme, et on le met dans le montage, donc ça veut dire quelque chose, voilà. Et à un moment, il y a la jeune muse polonaise, elle dit à Tom qu'elle a rêvé de lui. Mais il n'était pas écrivain, il peignait. Et il peignait des arbres. Alors qu'elle sait même pas qu'il avait écrit un livre sur la forêt. Et la forêt, en même temps, c'est quand même un symbole féminin. Bon, voilà, donc on va pas rentrer dans cette idée. Mais enfin, la jeune polonaise, elle donc chante en polonais. Et quand il l'entend chanter, il pleure. Donc c'est pour vous dire que cette histoire entre les Polonais et la Pologne, c'est toujours une histoire très forte, évidemment. Et la forêt magique, il y a des rails à peine visibles au milieu de champs d'herbe, c'est-à-dire que ces rails, bon, là aussi, référence avec tous ces camps de concentration, etc., etc. On ne peut pas ne pas y songer, évidemment. Et donc, ça veut dire qu'il y a des réminiscences comme ça qui viennent et qui prennent place dans l'imaginaire de la création. Et puis, le film va prendre ensuite une allure de thriller, avec un crime, c'est la mort du voisin, qui était un rappeur, je vous en ai parlé, bon, etc. Et ce parallèle, parce qu'on découvre au bout d'un moment, quand il dit « mais j'ai un alibi, c'est pas moi qui ai tué », et on lui dit « mais quel alibi ?» J'étais avec Margit. Seulement le problème, quand la police va voir Margit, il découvre qu'il n'y a plus de Margit, qu'elle est morte depuis 107 ans, pas 107 ans, mais en tout cas au moins 10 ou 15 ans. Ça devient intéressant parce que, au fond, cette femme, il l'a peut-être imaginée,
c'est peut-être le double de sa femme qui ne veut plus le voir. C'est-à-dire que c'est un film qui joue sur le double, continuellement. Peut-être même que cette femme, c'est le double de Tom. Et bon, enfin, alors je vais pas tout vous raconter parce qu'il faut laisser des parts d'ombre et puis il faut découvrir. Et en même temps, ce que je vous ai dit là ne fait qu'une ouverture à votre regard, mais pas du tout sur le histoire. Parce qu'à un moment, la fameuse muse polonaise Margit, elle dit aussi, donc c'est là qu'à ce moment-là nous reviennent des phrases qu'elle a pu dire. Je suis malade, je détruis tout ce que je touche. Non, je crois d'ailleurs, je me trompe. Je crois que c'est lui qui lui dit ça à elle. Elle dit non, tu dois croire en toi, etc., etc. Alors, ça veut dire que le drame aussi de la séparation le mine. Et j'ai envie de dire aussi que cette muse polonaise, c'est peut-être le double aussi de sa fille, de cette obsession. Nous verrons toujours le monde avec les mêmes yeux. Les mêmes yeux pour regarder la Pologne. Et donc ses écrits, à la fin, il y a une très très belle histoire, c'est-à-dire que il a donc écrit à sa fille, il a fait plusieurs feuillets, et au moment de partir, il voulait jeter ses feuillets, puis non, il se ravise, il récupère ses feuillets, il les coupe par moitié, et il expédie la moitié de ses écrits à sa fameuse muse polonaise, qu'il voit, et d'ailleurs, elle regarde aussi, mais elle aussi, elle devient floue, elle est travers une vitre. Est-ce qu'elle a existé ou pas? C'est peut-être la Pologne, je parle de la Pologne, voilà. Et donc, il va marcher dans les rues, c'est les derniers plans du film, avec ce chant de la polonaise, et sont tout d'un coup les derniers plans du film. Il arrive vers nous, donc travelling arrière, on le voit arriver vers nous, son visage devient lumineux, mais lumineux au point d'être surexposé, et au point de terminer, même d'ailleurs, par une ouverture au blanc. C'est-à-dire que tout le monde connaît les ouvertures ou fermetures au noir, c'est comme des points, tandis que là, ça s'ouvre complètement et ça s'ouvre sur le générique. Donc, vous l'avez compris, c'est un film qui ne passe pas inaperçu, qui est profond, où il y a plein de choses, et on s'aperçoit d'ailleurs, c'est un film qu'il a réalisé avant Ida et Cold War, mais il y a toujours cette touche comme ça, donc on peut dire que dès ce film-là, il y avait quelque chose qui parlait de sa création, et donc c'est un film, à mon avis, sur les affres de la création, et en même temps, dans tous ces films, il y a une note très personnelle de Pawlikowski qui a forcément des blessures par rapport à sa Pologne natale. Donc c'est un film, moi, que je vous recommande parce que c'est un tel bonheur de voir des films comme ça qui sortent de la connaissance et du présent, que ça fait du bien. Voilà. Donc c'était un film de Pawlikowski et que je vous recommande, bien évidemment. Pawlikowski, un jour ou l'autre, je le ferai venir parce qu'en plus il parle très bien français puisqu'il a travaillé donc en France. Donc ce serait intéressant quand même de l'entendre parler de ses propres films. Eh bien, nous écoutons tout de suite la bande-annonce. Dear Chloe, these last few years have been so hard on our family, but I'm here now. Je n'ai pas le droit d'être ici. I've relocated to Paris. Chloe? What I need is to be close to my daughter. Tu m'as manqué, petit singe. Chloé? I'm a novelist. What sort of novels do you write? I only wrote one. It was good. You remind me of my husband. I was his muse. You should call me. Anytime after 4. I feel like the real me is somewhere else. And the me that's here is like a sad double. Don't be so sentimental. You have the makings of a serious work now. A real tragedy if you play your cards right. Forget your wife, forget your daughter. Anyway, you don't belong in that world. Stay away from me. You have no idea what you fucking... All the writers we love, they all had a price to pay. Voilà donc ce que l'on pouvait dire de ce film, et vous m'entendrez toujours dire que le cinéma polonais vole des tours. Alors la prochaine fois, je vous parle d'un film qui est très différent, et avec un mélange de comédiens qui a
priori n'est pas très assorti, mais comme je n'ai pas encore vu le film, je ne peux pas vous en parler. Et donc, soyez là au rendez-vous, et vous verrez, ça devrait être intéressant. Merci Pierre-Jean.